Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui l'importance d'apprendre à vos enfants à gérer leur argent. Je vais maintenant vous laisser sous la supervision de Monsieur Hall. Merci Artie. Le sujet de la vidéo est de la plus haute importance. Nous vivons à une époque où les systèmes de retraite sont sur le point d'être bouleversés de manière sans précédent. De nombreux gouvernements semblent être dans un état où les richesses se concentrent dans les mains de certains qui se ressemblent et s'assemblent au détriment des autres. Les dettes se creusent et ont atteint des niveaux alarmants. Oxfam estime que plus de 260 millions de personnes supplémentaires risquent de tomber dans la grande pauvreté d'ici 2022 à cause du COVID-19, sur la base d'analyses menées par la Banque mondiale. D'ici 2022, l'accroissement des inégalités aurait créé 198 millions de pauvres supplémentaires. Les personnes en situation de pauvreté sont les plus durement touchées. Sur la base des études de la Banque mondiale, Oxfam estime à présent que la hausse des prix alimentaires à elle seule fera basculer 65 millions de personnes dans la pauvreté extrême, pour un total de 263 millions de personnes de plus en situation de pauvreté extrême en 2022, soit l'équivalent des populations du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne réunies. Si des mesures radicales ne sont pas prises dans l'immédiat, nous pourrions assister à l'une des plus fortes vagues de pauvreté extrême et de souffrance, avertit Gabriela Bûcher, directrice générale d'Oxfam International. Cette perspective terrifiante est d'autant plus scandaleuse que des milliers de milliards de dollars ont été accaparés par une poignée d'hommes puissants qui n'ont nullement l'intention d'éviter cette catastrophe. Alors que de nombreuses personnes peinent à faire face à la forte hausse du coût de la vie et doivent choisir entre se nourrir, se chauffer ou payer leurs frais médicaux, une crise alimentaire massive menace des millions de personnes qui souffrent déjà gravement de la faim et de la pauvreté en Afrique de l'Est, au Sahel, au Yémen et en Syrie. Le rapport souligne aussi que de nombreux gouvernements sont au bord de la banqueroute et sont contraints de réduire drastiquement les dépenses publiques pour rembourser leurs créanciers et importer de la nourriture et des combustibles. En 2022, les pays les plus pauvres du monde devront consacrer au remboursement de la dette 43 milliards de dollars qui auraient pu servir à financer les importations alimentaires. Les prix alimentaires mondiaux ont bondi à des niveaux records en février, dépassant le pic de la crise de 2011. Les géants des hydrocarbures enregistrent des profits inédits et des tendances similaires sont attendues dans le secteur agroalimentaire. Dans les pays riches, les achats alimentaires représentent 17% des dépenses de consommation, mais en Afrique subsaharienne, ils représentent jusqu'à 40%. Même dans les économies prospères, l'inflation aggrave les inégalités. Aux États-Unis, les 20% de ménages les plus modestes consacrent 27% de leurs revenus à l'alimentation, tandis que les 20% les plus riches n'en consacrent que 7%. Plus de 50% de la population mondiale ne serait pas en mesure de constituer un fonds d'urgence. Il est donc essentiel de se réapproprier nos fonds, de nous éduquer et de transmettre cette éducation aux générations futures. Ce n'est pas à l'éducation nationale ou à tout autre système scolaire, etc. qu'il incombe d'enseigner ce type d'informations. C'est à nous de transmettre l'éducation financière. En réalité, c'est la responsabilité des parents ou des futurs parents de s'informer et d'informer leurs enfants. S'ils ne le font pas, ils ne seront pas prêts à prendre des décisions financières intelligentes à l'âge adulte. L'enseignement des finances personnelles à la maison est une technique intelligente pour accroître les capacités financières des jeunes d'aujourd'hui dans un premier temps. Entre 6 et 12 ans, la formation des attitudes, des comportements et des conventions financières commence. Entre 6 et 12 ans, le cerveau d'un enfant est encore en développement. Il ne pourra pas tout apprendre et tout comprendre simultanément. Toutefois, avec le temps, la manipulation et les explications, il finira par acquérir les connaissances. L'éducation financière à cet âge peut avoir des répercussions durables et faire une différence significative. Il est essentiel que les jeunes soient exposés à l'argent et à la prise de décisions financières, afin de développer une conscience et une intelligence financière. Accroître les connaissances financières et les compétences en matière d'éducation financière des jeunes apprenants. L'engagement des jeunes élèves nécessite une volonté de participation. Malheureusement, de nombreux enfants n'auront pas accès à l'éducation financière car de nombreuses écoles publiques ne proposent pas ces cours dans leur programme. Selon les recherches, près des 2/3 de la population ne peuvent pas réussir un test de base en matière de connaissances financières. De nombreuses écoles ne considèrent pas ce sujet comme aussi vital que d'autres, tels que les mathématiques, l'art et la musique, et ne le proposent donc pas. La qualité des enseignants de cette matière est également sujette à caution. En outre, tous les enseignants ne se sentent pas à l'aise pour enseigner
les finances personnelles, en raison de la complexité et de la spécialisation de nombre de ces sujets. La recherche, la compréhension et l'application sont suivies de la diffusion. Les connaissances et les outils financiers nécessaires à un avenir plus sûr pour eux-mêmes et leurs familles. En plus de nos vidéos, il existe des organisations qui proposent des cours d'éducation financière complets pour aider les gens et les enfants à mieux influencer leur avenir. Ces programmes comprennent un enseignement sur les finances personnelles pour tous les groupes d'âge, dès l'enfance. Les jeunes élèves sont initiés au principe de l'éducation financière dans ce cours. Le cours d'éducation financière permet d'explorer des sujets plus avancés liés à la budgétisation, aux dépenses, à l'épargne et à la planification financière. Les individus acquièrent ainsi les connaissances nécessaires pour gérer efficacement leurs ressources financières. Cela leur permet d'acquérir des connaissances pratiques dans des domaines tels que le pouvoir des services financiers, assurances, actions, etc., réside dans la gestion de l'argent, les opérations bancaires, les investissements, les emprunts et les revenus. Apprendre, afin de s'assurer au maximum de prendre des décisions financières prudentes tout au long de leur vie. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à chercher des programmes d'amélioration de l'éducation financière pour vous et vos enfants. Donnez à vous-même et à vos enfants l'avantage qu'ils méritent en investissant à la fois dans votre présent et dans leur avenir. Ceci conclut la vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir des contenus similaires à l'avenir, pensez à vous abonner. Si Dieu le veut, je vous verrai, ici, ou dans la prochaine vidéo. Belle journée à tous.